Elle s'appelait Maman Marie Mouilou Kiawanga Nditani, née le 7 mai 1880 dans le Congo central, épouse de papa Simon Kimbangu, mère de 3 fils et surtout gardienne de la foi kimbangiste. Il y a eu une jeune dame, Mama Touba, la mère de Mama Mouilou. Elle habitait Kingombe. Et là, elle était malade. Un jour, les commerçants ambulants la trouvent malade. Et puis ces commerçants se disent, écoutez, mais si vous ameniez cette jeune fille en Kamba, il y a une dame qui pourrait la guérir. Donc ça va, est-ce que vous ne pouvez pas l'amener? Non, autant nous continuons notre route. Au retour, si nous la trouvions en vie, nous allons l'amener. À leur retour, on trouva encore Mama Touba en vie, on l'amena en Kamba. En Kamba chez qui? Chez Mama Kinzembo qui était tradithérapeute. Mama Kinzembo soigne Mama Touba. Puis Mama Touba est guérie. Lorsque Mama Touba avait atteint l'âge où elle pouvait aller à l'homme, un monsieur se présenta, Tata Mfouka. Tata Mfouka l'épousa. Et de leur union, il naquit 2 filles, Mama Mouilou et Mama Kwakiadi. Quand leur première fille est née, Mama Touba, pour remercier la femme qu'il avait soignée, avait préféré donner le nom de Mama Kinzembo à sa fille. Mais Mama Kinzembo, déclinant diplomatiquement l'offre, en disant non, je préfère que vous donniez le nom de ma mère. Donc le nom de la mère de Mama Kinzembo. Mama Kinzembo, sa mère s'appelait Mouilou en Code. C'est ainsi que Mama Touba donna le nom de Mouilou à sa première fille, en signe de reconnaissance à la personne qui l'avait soignée, Mama Kinzembo. Mouilou, okanisi ngai na beli liboma. Pona nini ozali kondima te, nazali kosolola na Nkolo Yesu. Simoni mobali nanga, ngai nazali koboya te, kasi nalingi nayeba, ozali koboya mosala yango pona nini? Mosala yango ezali nde pasi, ngai moko nakokoka te. Simoni mobali nanga, ndima mosala oyo, ngai Mouilou Kiawanga na tuti tolo, na kopesa yo maboko. Merci. Lokola olobi bongo na ndimi, lobi na tongo obetangonga. Ingeta. Le 5 avril 1921, papa Simon Kimbangu la donna un ordre simple. Demain, avant le culte, sonne la cloche. Un geste interdit aux femmes. Elle obéit. Papa Simon Kimbangu lui dit, demain, lors du culte matinal, c'est vous, maman, qui allez sonner la première et la deuxième cloche. Mais ce sera une cloche tout à fait différente dans l'agencement des gonds. Papa Simon Kimbangu lui montra comment il faut sonner la cloche. Il lui dit, ce sera une cloche à 5 gonds. Pam, 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 pam. C'est comme ça que tu dois sonner cette cloche. Les 5 gonds représentent les 5 syllabes du prénom et nom de Papa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est ça. Et c'est cette façon de sonner la cloche depuis le 6 avril le matin que notre église, l'église kimbangiste, utilise jusqu'à ces jours. Le 12 septembre, les autorités arrêtent papa Kimbangu. Hey! Noki, tambula Noki! Takusana maseki yao! Negre!
Nom de Dieu! Obikisa lisusu bato ndenge ozalaki kobikisa bato kotala ya zoba Yo, zo sama saki hein? Yo, bata kosa mdoka. Tamula. Ai. Kuna. Tamula. Atambula tokende. Tamula tokende. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo. Ai, ngapta ya. Keni misabango. Salama. Salama. Ai. Salama. Kanga minoko na bino. Yo mwilo yo. Allez, tambula na Yo, dali ko. Yo, dali mwilo yo. Mata, okay. Mata, okay. Allez, salam. Nous simbaye, okay. Le 10 octobre, avant son emprisonnement à vie, Papa Kimbangu la convoque à Tisville. Prends soin des enfants. Garde le message vivant. Protège l'Église. Mama Mouilou devient alors gardienne du symbole universel et du combat pour la liberté de l'homme opprimé. Pendant 38 ans de clandestinité, malgré l'interdiction, elle organise des réunions secrètes en Gombe-Kinsuka. Le combat de Papa Simon Kimbangu, c'est le même combat qu'a mené Maman Marie Mouilou Keawangan Nzitani. On cesse de dire que derrière un grand homme se cache une grande dame. Maman Mouilou a prêté main forte à Papa Simon Kimbangu, son mari. Et Maman Mouilou s'est battue pour l'indépendance de ces pays. Et pourquoi pas de l'Afrique. Un leadership qui était très discret, mais très valorisant en tant que femme. Maman Mouilou a su transmettre un héritage spirituel et moral très essentiel. Naturellement, c'est la base, pour ne pas dire la fondation inspirante, car on voit en elle une femme leader, une femme mère seule. Mwilu. Munganga salisanga ipasi eleki. Ozolela nini? Tala bibo. Namoni ya solo. Kasi nazotuna yo. Mobali na yo asekisaka bibemi. Bikisaka malade nyonso. Bongo Mwilu. Bibo ya pamba. Mobali na yo akoki kolongola yango te. Ngai nakosalisa yo te. Ata kisi moko te nakopesa yo. Salisanga imonganga nazali koyoka pasi. Salisanga yi. Simoni pasi ya boye. Simoni. Mwilu. Simoni. Ozali kolela nini? Simoni. Tala bibon. Munganga alekaki awa te.
munganga boyi kosalisa ngai. Munganga lobi na ngai. Pona nini mobali na yo kimbonga yeyi kosalisa yo te. Pamba te ye azalaki kobikisa. Asekusi bibembe. Amonisi bakufi misu. Bakoka batamboli. Kasi pona nini yeyi kosalisa yo te. Mwilu tika kosilisa maloba te. Nayebisaki yo okobima na nkamba te. Okotikala libela awa. Pe musala ya tata ekotikala awa libela. Kolo apesaki biso musala oyo na biso batu ya pamba. Ndena yango ye Nkolo alongaki mokili oyo. Biso pe tokolonga mokili oyo pe banguna na biso bakotikala na soni. Kobanga te okobikisama na kombo ya Nkolo. Lakisa koyoka pasi te okobikisama na kombo ya Nkolo Yesu. Simone. Simone. Mwilu. Munganga. Na ye pona kokakobikisa yo. Pamba te biso tolapandai. Nakoki kotika yo na bokono te. Esengeli na ngana bikisa yo. Pesa loboko na pesa otonga. Oui, oza kosekani. Simone auti kozala kaka sika oyenda bikisi ngai. Papa Simon Kimbangu, qui va passer 30 ans de vie en prison, oubliant sa femme, laissant ses enfants dans la souffrance la plus totale, et envoyé même à la colonie scolaire de Boma pour le lavage des cerveaux. Et il n'a pas accepté un franc de ses oppresseurs pour vendre son pays. Mais nous, aujourd'hui, avec notre français là, avec nos envies, hein, il faut que j'ai l'argent pour aller combattre aux côtés des ennemis. Donc les gens doivent réfléchir. C'est une grande matière. Donc, Maman Mwilu également est citée parmi ces personnes, ces femmes consciencieuses, ces femmes qui n'ont que cherché le développement de l'Afrique. Le 12 avril 1959, elle passe le relais à son fils, Papa Joseph Diangenda Kuntima. Mbuta kiangana. Maloba o mama sili koloba ezali malamu te. Alobi akozala na biso te na boko. Alobi ete bokabwani ekozalaka pasi. Tata Nzambe zala na bana. Amemi ngai na ndaku. Libondeli asali esalinga mawa. Alobi mingi. Mama, nini olingi kosala? Musala oyo tokosala ngo ndenge nini? Mwana na ngai Dialungana. Makambo oyo papa leki ayebisi yo. Yo oyebi yango te? Mama, nayebi yango. Bana na ngai. Boya. Dialungana mwana na ngai. Mama. Tala kuna. Mama, nakotala te. Dialungana mwana na ngai. Mama. Tala kuna. Mama, nakotala te mama. Dialungana mwana na ngai. Mama. Nasengi na yo tala kuna. Le 12 avril 1959, lorsqu'elle fit son testament avec ses enfants spirituels, lorsqu'elle remit les cartes, ça ce fut un testament. Elle leur confia la mission d'abord à ses enfants spirituels, les Balongs. Le 13, elle le fit
avec ses enfants biologiques qui sont également ses enfants spirituels. Maman Mouilou amena ses 2 enfants, surtout Papa Diangenda, dans une rivière, la rivière Mbouki. Et puis on creusa. Lorsqu'on creusa, on récupéra une dame Jeanne, plein de documents que Papa Simon Kimbangu avait laissés. Et après, elle est allée quelque part pour récupérer le Mvoana, qu'elle remit à Papa Diangenda. Là, c'était la remise-reprise pour pouvoir diriger l'église. Son combat était politico-religieux. Mais comme nous disons à Lingala, si le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a fondé une église, mais Maman Mouilou a posé la première pierre pour l'édification de cette église. Vous savez, en 1957, Maman Mouilou est arrivée à Kinshasa. Elle est venue faire quoi? C'était pendant la bataille que livraient les Bambouta, jeunes à l'époque, avec l'État pour obtenir l'autorisation de prier librement. Or, concomitamment, le fait pour l'église kimbanguiste d'avoir son indépendance, sa liberté de culte équivalait également, parce qu'on copiait sur nous, à une indépendance politique. Quelques mois après sa disparition physique, l'église kimbanguiste est enfin reconnue. Son combat aura ouvert la voie. Maman Mouilou, c'est parmi les personnes dont nous avons besoin, dont notre pays, les associations, les communautés et même nos États pour leur avancement. Il n'y a pas de titre attribué à Maman Mouilou. Elle est témoin privilégié du Dieu, le Saint-Esprit. Maman Mouilou est tout. Le 10 octobre 2009, elle est transférée en Kamba aux côtés de son époux. Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, gardienne et combattante de la foi. Une vie de résistance, de foi et de transmission.